Salut frères et sœurs, restez bénis. Faites pas attention à mon nouveau look, hein. C'est un peu le look laisser aller. Parfois ça fait du bien de se laisser aller, hein. Ça permet de se détendre un peu. Donc ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo dans ma voiture, donc ça me fait plaisir d'être là, présent dans cette voiture, hein. Ça me rend un peu nostalgique. Donc du coup, ce thème-là, il est très important parce que en fait, c'est quelque chose que je porte d'ailleurs ces derniers temps, et c'est un peu ce que j'ai pu comprendre aussi par rapport à tous les événements, tout ce que j'ai pu vivre dans le passé. Donc, du coup, euh, se croire fort, se croire puissant en Christ reste un fait qui, qui, qui est très très scripturaire, c'est-à-dire que c'est écrit dans la Bible que nous sommes forts, que nous sommes puissants en Christ, que nous sommes au-dessus des ténèbres, que nous sommes assis à la droite de Dieu, etc. Avec Christ, que Christ nous a donné le pouvoir sur les scorpions, sur les serpents, sur toute la puissance des ténèbres et que rien ne peut nous nuire, que Dieu a fait de Christ quelqu'un qui est au-dessus des dominations, des autorités, des puissances des ténèbres, etc. Et que nous sommes héritiers de cela. Donc c'est un fait réel. Qui est beaucoup scripturaire, le fait de se croire puissant, d'être puissant, de se savoir puissant en Christ, d'être au-dessus de tout et de ne rien douter ni redouter. Donc du coup, on peut pas dire oui, mais c'est pas bien de te sentir comme ça. C'est pas correct de te sentir aussi puissant. Ton comportement n'est pas trop adapté à la réalité parce que tu te dis puissant, mais c'est pas tout à fait ce qu'on voit de toi. Ou, comment dire, on peut pas dire à la personne non, tu dois pas te sentir puissant, mais comment dire, ménage-toi un peu les idées parce que tu prends trop de risques, tu fais un peu n'importe quoi. Comment dire, cette puissance que tu crois avoir, tu ne l'as pas, tu ne l'as absolument pas. La personne va te répondre clairement que si, c'est écrit dans la Bible, que ceux qui sont en Christ, ils sont puissants, ils sont plus que vainqueurs, etc., etc. Donc du coup, c'est un peu amener les gens à vous contredire sur le fait que leur comportement ne correspond pas à cette puissance qui est écrite dans la Bible. Alors je m'explique. Moi-même, j'ai eu ces phases où je me sentais ultra puissant, où j'avais le monde à mes pieds, où vraiment je redoutais rien du tout. Et plus j'avançais en Christ, plus je vivais de déstabilisation assez importante. Et encore aujourd'hui, en sachant que ça fait depuis l'âge de 16 ans que je crois en Christ, j'ai vécu des déstabilisations incroyables, vraiment de, de, de puissance qu'on a tendance à sous-estimer dans le monde occulte, dans le monde surnaturel, dans le monde démoniaque, dans le monde qui appartient à Satan, parce que tellement on lit la Bible, tellement on se sent puissant avec les versets qui est écrit dans la Bible, tellement on se sent vraiment au-dessus de tout, qu'on a tendance à sous-estimer la puissance de Satan et sa capacité à déstabiliser, à retourner les situations, à nous faire mal et à nous faire chuter. Donc du coup, on est tellement dans cette perspective de puissance que on en oublie que Satan peut avec facilité nous faire des croche-pieds. Donc du coup, oui, j'ai vécu des moments de déstabilisation assez importantes. Et même aujourd'hui, hein, que j'ai 32 ans, je vais sur mes 33 ans, il m'arrive encore d'être déstabilisé. J'ai vécu toutes sortes de déstabilisation. J'ai vécu la déstabilisation du monde. C'est-à-dire que j'étais emporté dans le monde, la déstabilisation de mes relations fraternelles, la déstabilisation de l'œuvre que le Père me demande de faire, qu'il m'a préparé d'avance, comment dire, dans toutes les situations même qu'un homme peut rencontrer sur Terre, ou vivre sur Terre, j'en ai vécu la déstabilisation et je suis certain que vous aussi, vous vivez des déstabilisations incroyables dans votre vie et dans tous les domaines de votre vie. Les gens qui vous semblent, qui arrivent vers vous, qui vous semblent tout puissants, tout forts,
tout grands devant le Seigneur, qui sont genre, vous les voyez, vous vous dites jamais j'arriverai à son niveau, quoi. Jamais. Si, c'est déjà rien que penser, dire d'arriver au niveau d'un autre, c'est déjà être déstabilisé. Déjà, c'est une déstabilisation. Donc du coup, le fait et tout que nous arrivons face aux gens et que ces gens nous font croire et voir qu'ils sont tout puissants, ils sont tout le temps en train de vous sortir les versets de la Bible où ils démontrent leur puissance, leur raison d'être puissants, qui vont vous reprendre en disant oui mais t'es plus que vainqueur en Christ, oui mais Jésus t'a donné la puissance de faire ça, nanana. Plus ils vont vous parler comme ça, plus vous allez vous sentir minable, plus vous allez vous sentir petit. Et en réalité, c'est pas eux qui ont raison, mais c'est vous qui avez raison, parce que même Paul lui-même, quand dans son évolution, il arrivait au point même de dire qu'il est le moindre des apôtres, qu'il est petit, et que c'est vrai que notre marche en Christ, nous amène, à cause des déstabilisations qui viennent nous frapper chaque jour, ben ça nous amène à nous voir petits, à nous faire croire petits, malgré que celui qui se sent puissant parce que c'est écrit dans la Bible, malgré que ce genre de personnes, on ne peut pas les contredire parce que c'est biblique. Ils vont vous sortir des versets qui justifient leur comportement. Maintenant, je vais vous conduire, vous amener dans cette mentalité du livre de Job. Prenez-moi n'importe quelle personne qui se croit puissant, fort, au-dessus de tout, parce que ce genre de personnes, on va dire d'eux, c'est des personnes qui sont qui sont spirituelles, qui sont matures, parce que ils vont vous faire montrer l'image d'un chrétien très stable qui ne se fait déstabiliser mais en rien. Donc ils vont vous amener cette image-là. Et donc du coup, ramenez-moi toutes ces personnes-là. Et je vais faire le rôle de Satan par rapport dans le livre de Job. Et je vais dire tout simplement, touchez à leur corps, vous allez voir s'ils se sentent puissants. Encore. Touchez à leur maison, touchez à leurs enfants, touchez à leur vie professionnelle, touchez à leurs finances, touchez à leur orgueil, touchez à leur estime, déstabilisez-les un peu. Et vous verrez s'ils se sentent encore puissants. Si vraiment les versets qu'ils se disent sans cesse dans leur tête, si vraiment ils vont les vivre pleinement comme ils le montrent tout le temps. Je vais vous dire, frères et sœurs, que la moindre déstabilisation que Satan peut créer dans la vie de ces personnes qui se croient fortes amènera ces personnes à avoir un déséquilibre, une déstabilisation. Et ces personnes-là devront, pour remonter la pente, se sentir faibles. Parce que c'est lorsque les gens sont faibles que Dieu est fort dans leur vie. Donc il y a deux façons de se sentir fort. La première, c'est lire les versets de la Bible et dire « Ouais, nous on est plus que puissants », se graver dans la tête, s'endoctriner personnellement et se dire « Non, moi je crains rien, nanana », et dire tout le temps des versets. Et la deuxième façon de se sentir fort, c'est de comprendre qu'on est faible. C'est comprendre que être fort, ce n'est pas une mentalité. Être fort, ce n'est pas un comportement. Être fort, ce n'est pas se dire sans cesse des versets dans la Bible pour s'auto-convaincre que nous sommes forts. Être fort, c'est simplement être faible. Parce que être fort, véritablement, ce n'est pas quelque chose qui est dans notre disposition. Parce que c'est Dieu qui est fort en nous. C'est Dieu qui est fort dans notre vie. C'est Dieu qui est fort dans tout ce qui concerne notre vie. C'est pas l'homme qui est fort. C'est Dieu qui est fort lorsque l'homme comprend et réalise qu'il est faible. Je rends gloire à Dieu pour toutes ces déstabilisations que j'ai eues dans ma vie.
Parce que toutes ces déstabilisations que j'ai dans ma vie m'ont appris à devenir humble, à comprendre ma faiblesse, à comprendre que je ne serai jamais fort. Mais que c'est Dieu, que c'est Dieu, lui, qui est en moi, qui est fort. C'est Christ qui est la force même. Et que être fort n'est pas une personnalité. Ce n'est pas une identité. Être fort, c'est être avec Dieu. C'est pas parce que tu es avec Dieu que tu es fort. Non, c'est parce que dans ta faiblesse, tu comprends que tu as besoin d'une personne forte qui est Christ. C'est ça être fort. C'est Christ qui est fort. Dans toute situation, il suffit juste que Satan vienne, ou Dieu lui-même vienne vous déstabiliser, pour que vous compreniez vraiment que vous êtes faible. Donc, je m'inquiète beaucoup de ceux qui n'ont pas n'ont pas cette pensée de comprendre en fait qu'ils ne sont pas forts en fait. Même si dans la Bible c'est écrit vous êtes plus que vainqueurs, de comprendre en fait que c'est pas eux les vainqueurs, c'est Christ qui est vainqueur. Et que le fait qu'ils sont avec Christ, ils sont vainqueurs, parce qu'ils sont avec le vainqueur. Que en réalité, quand Christ dit comme ça, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur toute la puissance des ténèbres et rien ne pourra vous nuire. Qu'en réalité, c'est pas c'est pas les gens qui vont écraser les serpents, qui vont écraser les scorpions et qui vont marcher sur les puissances des ténèbres. Ce n'est pas les gens qui vont faire ça, mais c'est Christ qui fait cela. Et que nous, en rejoignant Christ, en étant avec Christ, que en réalité, c'est Christ que nous bénéficions de cela. Nous bénéficions du fait que Christ marche sur les serpents et les scorpions et sur la puissance des ténèbres. Par exemple, je vais chercher un exemple, si Dieu le veut, si Dieu me le permet de vous le donner. Donc je vais chercher là un exemple. Par exemple, je conduis une voiture et je suis un pilote. Et comment dire, on va prendre un chemin très dangereux. Et ce chemin, on va le traverser ensemble. Donc dans une voiture, il y a 5 places. Donc il y a 4 personnes avec moi. D'accord? Donc du coup, et dans les 4 personnes, vous qui m'écoutez, vous êtes dans la voiture. D'accord? Et bien alors, on va traverser le chemin. Ce chemin, on arrivera au bout. Et vous allez dire, ah, on a réussi à aller jusqu'au bout du chemin. Vous direz cela. Vous allez vous accaparer de cette victoire-là, en disant on a réussi. Mais en vérité, qui a été le pilote? Vous ou moi? C'est moi qui a été le pilote. C'est moi qui vous a permis de traverser ce chemin avec moi, en sécurité. Donc, vous avez bénéficié de cette victoire à travers moi, grâce à moi, parce que c'est moi qui a piloté. Donc, si vous devez exprimer la chose, c'est que, en vérité, vous avez réussi à traverser ce chemin dangereux grâce à moi. Donc, du coup, c'est pareil pour Christ. Dans toute situation, si vous traversez un obstacle, un périple, une épreuve, c'est pas grâce à vous-même, mais c'est grâce à Christ. Vous avez traversé ce chemin. Ok, vous avez traversé ce chemin. Mais si vous avez réussi à traverser ce chemin, ce n'est pas particulièrement votre personne, grâce à votre capacité, grâce à votre connaissance de la Bible, grâce à votre communion fraternelle, grâce à votre conception et de percevoir Dieu. Non, si vous avez traversé ce chemin, c'est parce que vous avez été avec Christ qui, lui, a traversé ce chemin. C'est lui qui est plus que vainqueur. Et le fait que vous soyez avec lui, vous êtes avec lui plus que vainqueur. Bref. J'espère que cet exemple ne vous a pas compliqué votre compréhension de ce que je veux expliquer, quoi. C'est ça l'improvisation, quoi. Et du coup, pour conclure la chose, c'est que il est plus que normal d'être déstabilisé. Et c'est plus ce que Dieu désire que d'être stabilisé. Parce que
lorsque vous vous sentez stabilisé, vous vous croyez fort. Et à partir du moment que vous vous croyez fort, vous en faites un trait de personnalité, un trait d'identité, comment dire, c'est vous que vous vous sentez fort. Ben, à partir de ce moment-là, vous avez besoin d'être déstabilisé. Vous avez besoin de même, excusez-moi de vous dire ça, même de chuter pour comprendre que vous êtes faible. Parce qu'à partir du moment que vous vous sentez fort comme ça, vous mettez Dieu de côté. Et beaucoup diront, mais si, qu'est-ce que tu racontes, Olivier? Moi, je suis fort en Christ, je suis plus que vainqueur en Christ, je sais que c'est grâce à Dieu. Je sais que c'est pas grâce à moi, c'est grâce à Dieu. Ça, c'est de la connaissance intellectuelle. C'est du bagot religieux. Ce que je tiens à vous amener à comprendre, c'est que lorsque vous vous sentirez véritablement faible, à partir de là, la seule force qui vous conduira et qui vous élèvera sera Christ. Et non vos propres forces, ni vos propres connaissances bibliques, ni le prêche du pasteur le dimanche, ni le prêche que vous allez écouter sur YouTube, ni le prêche que moi je vous amène. Mais vous allez comprendre que la seule force qui peut exister dans votre vie, c'est Christ et non vos capacités, et non votre compréhension de se sentir plus que vainqueur en Christ. Voilà, bon, frères et sœurs, restez bénis et restez forts. Donc, si je vous demande de rester fort, c'est que je vous amène dans cette compréhension de vous savoir déstabiliser et faible, et que vous n'avez qu'un seul équilibre. Ce n'est pas d'essayer de marcher droit, d'essayer d'aller à un culte, d'essayer de prier, d'essayer de faire des choses pour vous restabiliser. Mais c'est de vous amener à comprendre que si vous devez rester fort, c'est de comprendre en fait que vous avez besoin simplement d'avoir cette compréhension que la seule force qu'il peut y avoir dans votre vie, c'est Christ. Et pas une pensée. Et pas une compréhension d'un verset. Bon, je crois que là, je me répète trop. Bon, restez bénis, frères et sœurs, et restez forts.